Bonjour, bienvenue chez Théo Fat Bike. On va procéder à une vidéo pour vous montrer le montage du vélo. Ici, on a un vélo modèle Théo S avec garde-boue et rack arrière. Là, on va monter le même modèle sans le garde-boue et sans le rack. Alors, la boîte arrive dans cette forme-là, tout simplement. Ce qu'on fait au départ, on fait tout simplement ouvrir le dessus. Donc, on ouvre la boîte. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le vélo et qui est en deux sections. Donc, vous avez une roue qui est la roue avant du vélo. Par la suite, on retrouve une petite boîte dans laquelle il y a un manuel d'instruction, le chargeur de la batterie et les pédales. Donc dans la boîte, on a un set de pédales. Vous avez une droite et une gauche. Très important. Vous avez le Quick Release pour attacher la roue. Vous avez une petite lumière pour l'arrière du vélo. Donc, on va voir l'installation tout à l'heure. Et un manuel d'utilisateur et le chargeur. Donc, dans la boîte du chargeur, ce qu'on va retrouver, c'est le chargeur lui-même et le fil. Alors, par la suite, il nous reste la boîte d'outils. Donc, on a une boîte d'outils complète. Il ne manque absolument rien pour monter le vélo. Et il y a aussi une petite clé Allen qui manquait sur le kit d'outils. Donc, vous avez une clé Allen supplémentaire. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin pour monter notre vélo. Par la suite, on sort le vélo de la boîte. Pour continuer notre montage de vélo, on a besoin d'une paire de ciseaux ou d'un X-Acto. Si vous utilisez un X-Acto, faites attention parce que vous pouvez couper des fils, donc vous pouvez abîmer la peinture, alors c'est de faire attention. Avec les ciseaux, ben, c'est plus sûr. Donc, on va juste couper les tapes, puis par la suite, on va tout simplement déballer notre vélo. Donc, on a déballé le vélo, on a enlevé la protection. Alors, tout ce qu'on a comme pièce, c'est le siège, les deux pédales, le coffre d'outils, la lumière, le Quick Release pour attacher la roue. On a notre roue. Là, on va procéder à l'installation de la roue. Donc, pour l'installation de la roue, il faut enlever une petite pièce de protection qui est ici. Donc, cette pièce-là, vous pouvez l'acheter. Vous n'avez plus besoin. Ensuite, on installe la roue. Donc, c'est important, il y a un disque. Donc, il faut tout simplement insérer le disque de la roue dans l'étrier du système de freinage. Donc, on lève le vélo tout simplement tranquillement. Et on va aller positionner notre étrier. Ici, ce qui est intéressant, on peut déjà mettre notre vélo sur le pied. Et là, on va aller attacher notre roue avec le Quick Release. Donc, sur le Quick Release, ce qui est important, donc vous dévissez le Quick Release. Il y a deux ressorts. Donc, les ressorts, il faut les laisser dans cette position-là, c'est-à-dire que le petit côté vers l'intérieur. Donc, lui, on n'a pas besoin de l'enlever. Lui, on va le retirer. On va le remettre plus tard. Et là, tout ce qu'on vient faire, c'est de venir insérer le Quick Release dans le moyeu et on va venir installer de l'autre côté notre petit ressort, petit côté vers l'intérieur de la roue, comme ceci. Et on va mettre notre boulon qu'on va visser tout simplement. On va appuyer de l'autre côté, on peut appuyer puis visser notre boulon. Alors on visse tranquillement. Et à un moment donné, ce qui est important, que la roue, que ça soit bien vissé, il faut tout simplement mettre le vélo droit, pas se servir de la béquille. Puis à ce moment-ci, notre roue elle est bien centrée. C'est là qu'on va venir serrer
notre roue. Si on serre la roue sur le pied du vélo, la roue va être croche. Donc c'est important de le mettre droit. On tient notre vélo en équilibre. On visse tranquillement notre boulon. Donc, à un moment donné, là, le quick release commence à avoir un petit peu de résistance. Si on n'est pas capable de le fermer, c'est qu'il est trop serré, il faut le desserrer un petit peu. Et lorsqu'il y a une belle petite tension, là, correct. Donc, ça prend une tension quand même assez ferme. Il faut que ce soit assez solidement fixé. On vient l'écraser tout simplement. Et là, notre roue est sécuritaire. Donc, votre quick release est installé. Puis, on va enlever aussi tout simplement le tape de protection qu'on n'aura plus besoin, qui indique comment faire pour l'installation du quick release. Là, on remet notre vélo sur le pied, puis on est prêt à installer notre guidon. Donc, pour l'installation de notre guidon, ça va être important d'installer la potence ajustable du bon côté. Donc, dans le transport, on a tout simplement installé la pièce vers l'arrière. Il faut tout simplement la revirer vers l'avant du vélo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit la bonne clé Allen. Puis on va dévisser les boulons. Puis on va venir positionner notre... on ne dévisse pas au complet, on fait juste desserrer dans le fond. Puis on va venir positionner tout simplement notre guidon, ou notre potence si on veut. Notre potence plutôt. Correctement, en ligne avec la roue. On la réajustera plus tard. Là. On va tout simplement serrer ça pour qu'on soit dans le bon axe. On ne serre pas trop fort parce qu'on sait qu'on va avoir à le détacher tantôt. Donc, on enlève aussi les boulons pour l'installation du guidon. Ça peut se détacher à la main, c'est plus rapide. Lorsqu'on a démanché nos 3 boulons, on peut en laisser un tout simplement pour... on n'a pas besoin de les démancher tous les 4. Donc on démanche 3 boulons, puis on va venir installer tout simplement notre guidon sur la potence ajustable. Donc pour l'installation du guidon, on vient tout simplement visser les 2 premiers boulons de 4 tranquillement. Puis par la suite, il va falloir tout simplement dévisser les boulons ici, les slacker un peu là, pour pouvoir remonter le compteur ou l'odomètre pour pouvoir avoir accès aux 2 autres boulons de l'autre côté. Donc on visse tranquillement. Puis là, je vais venir dévisser les vis, les clés avec une clé Allen. Juste dévisser tranquillement, juste un petit peu pour pouvoir bouger par la suite notre... Donc là, on a descendu un petit peu notre odomètre, on a plus d'accès pour les boulons. On va visser nos 2 derniers boulons. À ce moment-ci, ce qui est important, ça va être de centrer notre guidon au centre des rainures ici pour qu'on puisse avoir un guidon qui est centré. Là. Donc, si vous le mettez trop de ce côté-ci, il va être trop d'un bord ou trop de l'autre. Donc, c'est de le centrer. Vous voyez les rainures. Là. Donc, c'est de le centrer correctement là, en plein centre de chaque côté. On ne voit pas de rainure ni d'un bord ni de l'autre. Et là, de le positionner aussi. On va commencer à serrer nos boulons. Puis après ça, on va pouvoir finir l'ajustement final. On va vous montrer ça plus tard. Là, les 4 boulons sont vissés tranquillement, mais ne sont pas serrés final. Donc, c'est important, notre guidon peut bouger encore dans cet axe-là, d'en avant en arrière. Donc, moi, je vous suggère là, de mettre les appuis des 2 poignées assez horizontales pour que vous ayez un bon appui. Si les deux appuis sont trop reculés ou trop descendus, ça ne sera pas confortable. Donc, c'est mieux de le retrousser un petit peu. Puis après ça, de toute façon, vous pouvez réajuster votre vélo comme vous voulez. Dans un premier temps, c'est mieux qu'il soit un petit peu plus remonté que trop descendu. Donc là, quand le guidon est pas mal centré, vous finissez de serrer les 4 clés Allen qui restent. On les serre quand même assez fermement pour avoir un guidon qui ne bouge pas. Et après, on va tout simplement remettre notre odomètre ou notre compteur dans le bon axe pour voir quelque chose. Puis on va visser aussi les 2 vis. Donc l'étape suivante, on installe notre siège.
On va dévisser un petit peu et on va insérer. Des fois c'est un petit peu serré. Donc, gênez-vous pas pour forcer un petit peu, ça va rentrer. Et simplement à l'intérieur du tube, jusqu'au bout, peu importe. Et on va venir installer notre Quick Release tout simplement en vissant. Et en serrant. Alors là, notre siège est posé. Alors, très important de vérifier. Vous avez deux pédales, une droite, une gauche, et puis si vous vous trompez, ben, elle ne visse pas. Donc, si vous essayez de visser la gauche à droite, ça ne visse pas. Donc, la droite, il faut se positionner. Quand on est sur notre vélo, la droite, c'est à droite, tout simplement. Quand on est assis dessus, là, vous vissez votre pédale. Faites la même chose avec la gauche. Donc, pour finir de serrer notre pédale, on l'a vissé à la main, puis après ça, on va utiliser tout simplement notre coffre d'outils et on va terminer de visser correctement notre pédale. Ça n'a pas besoin d'être vissé beaucoup, juste un petit peu, c'est quand on fait la même chose de l'autre. Donc on va changer notre lumière de côté parce que la lumière pour la protection dans le transport a été vissée à l'intérieur. On change notre lumière de côté. On fait attention pour ne pas perdre le petit washer et on installe notre lumière du bon côté, tout simplement. Donc, nous avons trois modèles de vélo. On a un modèle full suspension, 350 watts, moteur Baffin à la roue. Vélo très très confortable. On a un deuxième vélo, modèle S, moteur à la roue, avec une suspension avant et une suspension aussi sur le poteau de la selle. Et nous avons un dernier modèle qui est le modèle S Limited qui lui vient avec des garde-boue et avec un rack. C'est le même modèle que le S standard mais full équipe, c'est-à-dire équipé avec des garde-boue et un rack arrière.